Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, c'est aujourd'hui la fête, la solennité plutôt, du Sacré-Cœur. Et vous prierez spécialement durant cette messe, je vous en prie, pour notre diacre, M. l'abbé Blanchet, qui suit ici toute la semaine, depuis avant-hier déjà, jusqu'à jeudi soir prochain, sa retraite. Retraite qui le conduira à l'ordination, donc qui le conduira à la croix. Il sera crucifié avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'occasion de parler aujourd'hui de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, dans cette révélation du Sacré-Cœur. Donc c'est une retraite sous le signe, le labarum, l'étendard du Christ roi, le Christ Sacré-Cœur. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu cette dévotion. Parfois c'est l'Église qui a instauré des fêtes, comme le Saint-Sacrement, dimanche dernier, la fête Dieu. Mais le Sacré-Cœur, c'est une fête spécialement demandée par notre Seigneur Jésus-Christ. Une fête pour réparer les offenses. Et le prêtre rentre dans cet ordre de satisfaction. La messe est vraiment la satisfaction, la réparation, une louange, bien sûr, mais pas seulement la louange, la réparation. Pour les péchés commis, notre Seigneur Jésus-Christ en croix, que fait-il? Il répare pour nos péchés. Et que dit-il, notre Seigneur Jésus-Christ, sur la croix? Il nous dit, j'ai soif. J'ai soif. Une soif matérielle, une soif humaine, évidemment. Notre Seigneur Jésus-Christ est épuisé par les supplices qu'il a endurés depuis la veille au soir, le jeudi saint. Mais cette soif humaine, bien légitime, est très en deçà de la soif qu'il a de nos âmes. Une soif bien supérieure. Et qui répond à cette demande. À cette demande et ce petit discours que notre Seigneur Jésus-Christ avait eu avec la Samaritaine. C'est la première fois où on voit qu'il s'agit de boire. Donne-moi à boire. Je voudrais vous lire quelques passages d'un auteur, d'un Chartreux. Les Chartreux parlent peu. Ils sont en silence toute l'année, toute leur vie. Donc quand ils parlent, quand ils écrivent, leurs mots sont bien supérieurs à des mots, à nos propres mots, qui parlons tellement et parfois pour rien dire. Des mots en l'air. Alors que les Chartreux, toutes leurs phrases, tous leurs mots sont tellement pesés qu'ils ont un poids important. C'est en Saint Jean, en tout chapitre 4, ce grand discours avec la Samaritaine. Voilà le commentaire qu'il donne et qui va nous aider à comprendre un peu, pas trop, mais un peu déjà, le sens du Sacré-Cœur. Saint Jean, l'homme des petits détails qui peignent une scène et font vivre un personnage, nous montre le Christ épuisé par une course pénible et par la chaleur du plein jour. Il avait dû probablement fuir en hâte et fournir une longue étape pour échapper à une menace que le récit ne précise pas. Le récit court au but, et le but est l'entretien qui suit. Jésus reste seul pendant que les disciples vont au ravitaillement. Il se laisse tomber sur la margelle du puits et y attend les vivres. Mais un dessein secret dirige et anime tous ces détails. Une femme de la cité voisine vient à cette heure-là au puits pour prendre de l'eau. C'est elle que Jésus attend. C'est d'elle qu'il va se nourrir, la seule nourriture qui compte vraiment pour lui et qui consiste à se donner. La conversation s'engage tout de suite, et c'est lui qui l'engage, sans aucun souci, ni de la fatigue, ni de la réputation. Il lui donne un tour de simplicité aisée qui caractérise tout ce qu'il dit et fait, mais qui ici atteint un degré extrême. Il est fatigué, il fait très chaud, il a soif, il demande à boire. Cette demande est tout indiquée, surtout dans ces pays d'Orient où les vertus sociales sont si bien observées.
La femme a ce qu'il faut pour atteindre l'eau profonde. Lui n'a rien. Elle ne peut lui refuser ce service. Il veut attirer l'attention et l'esprit pour prendre contact avec ce cœur. La femme lui rappelle ce qui les sépare. Elle est étonnée de ce rapport dont il prend l'initiative. Elle ne le comprend pas. Elle suppose probablement quelques motifs secrets qu'elle veut connaître. Comment, vous, un juif, pouvez-vous me demander à moi à boire, une samaritaine? Les juifs et les samaritains, c'est antinomique. Ils s'opposent. Les juifs sont pieux. Les samaritains, ce sont des juifs qui ont, on va dire, débrayé de la foi. Ils ne croient pas à la vie éternelle. Ils ne croient pas aux anges. Donc ce sont des gens matérialistes. Seule la terre compte. Et un juif pieux du temps de Jésus-Christ, évite soigneusement de passer par la Samarie. On fait le détour. Et Jésus, il va droit vers la Samaritaine, parce qu'il y a une âme à sauver. Et pourquoi y va-t-il? Parce que c'est Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur est venu chercher ce qui était perdu. Il y a tant de paraboles que nous connaissons. Le troisième dimanche, après la Pentecôte, occultée par cette solennité aujourd'hui, mais vous pourrez lire l'Évangile, c'est le bon pasteur qui cherche la brebis perdue. Sur les 100 brebis, il y a une qui s'est perdue. Que fait le Sacré-Cœur? Que fait le bon pasteur? Il va chercher la brebis perdue. Non pas qu'il ne s'occupe plus des autres. Non, au contraire, il s'est bien arrangé pour que les 99 autres soient dans le vrai pâturage, avec les barrières, pour qu'elles ne s'échappent pas. Il y a une brebis qui est perdue. Cette brebis, c'était la Samaritaine. Cette brebis, c'est Marie-Madeleine. Cette brebis, c'est Pierre, après son reniement. C'est Thomas, après les 8 jours de Pâques, etc. C'est Matthieu qui va chercher à son bureau de péage. C'est Zachée qu'il fait descendre de son sycomore. Je viens déjeuner aujourd'hui chez toi. C'est le Sacré-Cœur. Ce sont nos âmes qu'il vient chercher. Eh bien, c'est cette Samaritaine, grande pécheresse. Et Jésus lui pose la question. Va chercher ton mari. Quelle délicatesse! Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ ne sait pas qu'il y a un défaut majeur dans cette vie? Il le sait. Mais il ne le dit pas à cette pécheresse, tu es une pécheresse. Il l'aurait accusée, il l'aurait enfoncée. Il attend que la vérité vienne de son cœur, de sa bouche. Et la femme lui dira, je n'ai pas de mari. Tu dis vrai, tu n'as pas de mari, parce que celui avec qui tu es, c'est le 5e, et ce n'est pas ton mari. C'est elle qui découvre son cœur, mais c'est lui qui a ouvert la porte. N'oubliez jamais ça, cher abbé. Il faudra ouvrir la porte avec délicatesse des âmes. Une âme, c'est un grand mystère. On l'a déjà dit depuis 2 jours déjà. Une âme est un grand mystère. Et un mystère très délicat, très fragile. Une âme qui vient se confesser, c'est une âme qui veut avouer ses péchés. Mais parfois, oh, comme c'est difficile. C'est une véritable anguille qui tourne autour du pot sans y tomber. Et qui peut quitter le confessionnal sans avoir dit ses péchés. Ah, si on était des curés d'Ars et de Don Bosco et des Philippe Néri, ce serait bien ça. Priez, chers amis, pour que M. l'abbé soit les 3 à la fois, et davantage encore, selon le cœur de Jésus. Selon le cœur de Jésus. Être prêtre, quelque chose d'admirable. On ne peut pas dire ce que c'est qu'un prêtre. Mais c'est Jésus-Christ qui veut se donner à nous. Comme il l'a fait pour la Samaritaine. C'est le prêtre qui parle à la Samaritaine. Jésus-Christ, prêtre. Et alors, Jésus-Christ va se donner cette eau. Cette eau, c'est la grâce. Ce sont les mystères divins. Cette eau, c'est le baptême. Cette eau, ce sera plus tard, lorsque Jésus-Christ sera crucifié. L'Évangile vient de le dire, mais bien cher frère, vous l'avez entendu. Le soldat a bien vu que notre Seigneur Jésus-Christ est déjà mort. Alors, il ne brise pas les jambes. Mais, de sa lance, il va percer le cœur de Jésus. Et sortira 2 éléments qui préfigurent
les sacrements, le sang et l'eau, l'eau du baptême, le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans son Sacré-Cœur, se donne à nous. Quelle merveille, le Sacré-Cœur. Et Jésus-Christ donc va, tout dans ce grand discours avec la Samaritaine, préciser ce qu'il veut. Jésus-Christ attend des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Car les Samaritains adoraient le bon Dieu. Certains quand même avaient un reste de foi. Alors ils adoraient le Dieu au mont Garizim. Et il le dit, nous adorons au mont Garizim, et vous à Jérusalem. Et Jésus-Christ va dire, il vient un temps où ce ne sera plus au mont Garizim ou à Jérusalem, mais partout. Dans toutes les églises où il y a le Saint-Sacrement. Hélas, nos églises sont bien souvent désertes, sans sacrement. Tâchons de nous recueillir malgré tout. Mais dans nos petites chapelles ou nos églises, nous avons le Saint-Sacrement, adorons notre Seigneur Jésus-Christ, faisons réparation au Sacré-Cœur. Et puis Jésus-Christ aussi en notre âme, dans notre cœur, par le baptême, par la présence de la Sainte Trinité, Jésus-Christ habite nos âmes. C'est un tabernacle, un sanctuaire, où Jésus-Christ veut régner. Il règne effectivement. Il régnera, a-t-il dit à Sainte Marguerite Marie, malgré ses ennemis. Il demande réparation. Il demande réparation. Donc Jésus-Christ va continuer ce discours avec la Samaritaine. Elle ira dans son petit village, elle conduira notre Seigneur Jésus-Christ et elle dira aux habitants, il a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a confessé. Enfin, je me suis confessé parce que j'ai dit que le mari, j'ai 5 maris, enfin, il y a 5 hommes successifs, et c'est pas le tien avec lequel tu vis. Il a dit tout ce que j'ai fait. Elle est heureuse que Jésus-Christ ait ouvert, enfin, la plaie qu'il a rongée dans son âme. Et alors Jésus-Christ, eh bien, va avoir cette délicatesse, cette simplicité, de rester 2 jours avec les habitants. Il fait pause, il s'arrête. Et les habitants de Sychar, ou de Sichem, eh bien, diront à la femme, ce n'est plus sur tes dires que nous croyons, mais on l'a vu à l'œuvre. Le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur. Nous croyons en lui, c'est le Messie. Voyez, à partir d'une femme, d'une âme à sauver, Jésus-Christ a fait un tour d'horizon et certainement il a confessé, il a pardonné les péchés. Les apôtres ont entendu cela. C'est comme ça que notre Seigneur Jésus-Christ a éduqué ses apôtres. C'est le Sacré-Cœur qui a éduqué ses apôtres. Eh bien, les apôtres auront ce même souci par la suite d'éduquer les âmes, de les consacrer au Sacré-Cœur, de leur convier l'amour du bon Dieu dans les âmes. Demandons ces grâces pour les prêtres, qui sont déjà prêtres, pour qu'ils soient fidèles à leur sacerdoce. Dieu sait que ce n'est pas facile dans un monde qui est apostat, qui est renégat, qui cherche à torpiller les prêtres, à lutter contre leur sainteté, leur zèle missionnaire. Et prions aussi pour ce jeune diacre qui sera dans une semaine. Dans une semaine, ça sera dimanche prochain déjà, cher ami. Et ça sera votre première messe, enfin seconde messe. Car si vous serez ordonné la veille, pendant dans Zendera, à Avrier, nous nous réjouissons de cette ordination. Après 6 ans de séminaire, c'est une grande joie de voir un fruit qui éclot. 6 ans, c'est long, mais c'est court à la fois. À présent, vous êtes un petit peu inquiet de l'avenir. Humainement, c'est tout à fait naturel et heureux. Heureusement, vous êtes inquiet de l'avenir. Ça veut dire qu'il y a un peu d'humilité, davantage même. Mais il faut beaucoup d'humilité. Le jeune diacre qui arrive au sacerdoce en disant « Ouf, ça y est, enfin je suis prêtre et je vais convertir le monde, attendez voir ce que vous allez voir, attention ». Le jeune prêtre qui dit « Mon Dieu, ayez pitié de moi, parce que je suis un pauvre pécheur », eh bien le bon Dieu va déverser dans son âme beaucoup de miséricorde, beaucoup de charité, beaucoup d'aide pour que ce prêtre soit un flambeau dans l'obscurité, dans la nuit très sombre qui rend opaque ce monde. Mais
le prêtre est une lumière. Et cette lumière doit briller. Cette parole doit vibrer d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ pour enflammer les âmes. Bien sûr, ce sera par notre Seigneur Jésus-Christ que vous serez prêtre, par le Sacré-Cœur que vous serez prêtre, et aussi par ce cœur de Marie, le cœur de miséricorde de Marie, qui va vous donner cette flamme que par soi-même on n'a pas, parce que nous sommes des petits riens, et tant mieux. C'est dans la mesure où nous sommes des petits riens que nous pouvons faire de grandes choses. La Sainte Vierge l'a dit dans le Magnificat. Il a regardé la bassesse de sa servante. Il n'a pas regardé la magnificence de sa servante, la bassesse, la petitesse. Et Notre-Dame continue, son nom est saint, et sanctum nomen eius. Eh bien, c'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par ce nom qui est saint, que l'apostolat de M. l'abbé se fera. Demandons au bon Dieu, dans cette semaine, chaque soir, vous savez, chers amis, chaque soir, nous avons le salut du Saint-Sacrement. Sans doute, vous ne pouvez pas y assister, sauf les plus proches peut-être. Mais à 7h moins le quart, le salut du Saint-Sacrement. Il est exposé sur l'autel. Il y règne. Le Saint-Sacrement, c'est le cœur de Jésus qui se donne aux âmes. Eh bien, priez à distance. Il n'y a pas de distance pour les âmes. Soyez en esprit et en vérité. Surtout en esprit. En vérité, ça serait une présence, votre présence réelle dans cette chapelle, mais en esprit. Eh bien, de prier en même temps et prier chapelet. Peut-être aussi réciter les litanies du Sacré-Cœur, les invocations, les louanges divines pour réparer les blasphèmes faits contre notre Seigneur Jésus-Christ, contre sa Sainte Mère, contre les anges, contre Saint Joseph. Réparation. Avoir un esprit de réparation pour consoler notre Seigneur Jésus-Christ. Les enfants de Fatima ont bien compris cela. Ils réparaient par leur sacrifice. Quand Notre-Dame était si désolée de voir que les hommes ne faisaient pas réparation pour les péchés du monde. Les enfants ont compris. Et le petit François se privait beaucoup de choses, de son goûter par exemple. Il faisait si chaud au Portugal au mois d'août 1917. Il se privait pour consoler le cœur de Jésus, pour réparer le cœur de Jésus. Il n'a pas été prêtre, ce petit François, parce qu'il est mort de la grippe espagnole. Mais il avait un cœur de prêtre, en tout cas un cœur d'âme de réparation. Ayons tous cette âme de réparation pour les offenses sans nombre qui sont faites contre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien ce que le prêtre dit à la messe. Je vous offre, Père éternel, ce précieux sang qui va être, ce vin qui sera le précieux sang, pour mes offenses innombrables, mes indifférences, mes négligences sans nombre. C'est un esprit de réparation que nous devons avoir. Demandons au Sacré-Cœur du Christ Roi qu'il règne en nos âmes, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.